Vas-y. Non, là, c'est balle, tambour et grosse caisse. Balle, tambour, grosse caisse. Pied, main, pied, main, pied, main, pied. Nous, notre rôle, le périscolaire, les animateurs, les intervenants, ça reste quand même des activités de découverte, des activités assez ludiques d'ailleurs, afin de, éventuellement, voilà, donner de goût à. Donc moi, je suis prof de musique au départ, donc je m'occupe des activités de musique. C'est vraiment voilà cette découverte ludique, une initiation. Voilà, on peut mettre tous les termes qui vont dans ce sens-là. Mais voilà, découvrir, c'est aussi ne pas apprécier, de se dire oh bon, la guitare, c'est pas mon truc, je vais aller essayer autre chose, le basket, l'escalade, les activités manuelles, etc. Donc en activité, il y aura Camille qui sera en bijoux. D'accord. Bijoux, couture, on va préparer la fête des mères, la fête des pères. Voilà. Il y aura Ruben qui sera en cirque et magie. Cirque et magie. Il va aller souvent dans la salle de sport qui est là-bas. Comme il y a des tapis, ça permet de faire pas mal de choses. On évite de bouger. Axel, s'il te plaît, merci. Et tu me ranges ça, sinon ça finit dans ma poche jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, il y aura Cher qui sera ici, qui fera plutôt des sports collectifs. Donc ça sera un sport collectif. Voilà. Vous connaissez les sports collectifs, hein, basket, foot, enfin, il verra avec vous autre chose. Et enfin, il y aura moi qui ferai escalade. Donc, je précise. Et je finis quand même, juste pour les CE2, parce que je vais faire un mélange de groupes, juste pour les CE2, batterie. Comme on est dans la découverte, on est dans le choix le plus possible en tout cas. Donc nous on fonctionne en période de vacances à vacances scolaires, et donc à chaque retour de vacances scolaires, les enfants peuvent se réinscrire dans une nouvelle activité. Donc nous, les organisateurs de périscolaire, un de nos objectifs, c'est de faire tourner les animateurs et de faire tourner les activités de façon à ce que sur la même école, tout au long de l'année, il y ait vraiment des activités différentes de proposer. Donc l'enfant s'inscrit par tranche d'âge sur l'activité qui lui plaît le plus. Donc là, ils pourront faire un dessin pour leur maman, etc. C'est joli. C'est chouette, hein? Ouais. Carrément. Ensuite, un petit sparadrap, un petit truc de scotch, ouais. Et voilà, une petite fleur pour la fête des mamans. Certains enfants ici ont des difficultés scolaires, ont des difficultés, voilà, ils ont besoin d'être valorisés aussi en montrant que ils peuvent faire quelque chose de leurs mains, ils peuvent créer plein de choses, et voilà, ça leur fait travailler la motricité fine, ce qu'ils font en classe de manière un peu plus, un peu plus scolaire. Donc là, on travaille la même chose, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est de façon ludique. On va travailler aussi le calcul, on va travailler plein de choses, et ils ne se rendent pas compte de ça, alors que c'est exactement la même chose. La dernière fois, on faisait des bijoux, on a fait une petite peluche aussi. Ils étaient trop contents de partir avec leur petite peluche. Ils voulaient fabriquer plein d'autres jouets pour leurs petits frères, pour plein de monde. Donc c'est bien, les enfants sont trop contents, ils sont heureux. C'est mon but. Donc là, on est dans l'école de Vallon-Pont d'Arc, l'école primaire, enfin primaire et maternelle d'ailleurs. Mais là, on est du côté primaire puisqu'on va faire les activités, le temps d'activité périscolaire, les TAP, sur une demi-journée, c'est-à-dire le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. Et donc dans les lieux qui nous sont dédiés ou dans lesquels on peut exercer les activités. Donc là, par exemple, on va faire batterie tout à l'heure, dans le fond de la salle de cantine des maternelles. C'est quelque chose qu'on va retrouver je pense, dans 80%, voire plus, des villes de France. Donc ici, dans l'école, il y a des classes, bien sûr. Il y a quelques salles en plus, mais pas tant que ça. Il y a une bibliothèque. On a une salle d'activité qui est quand même dédiée au périscolaire. Et là, il y a 80 enfants cet après-midi inscrits en périscolaire. Donc, il y a, voilà, dans toutes les activités proposées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 activités proposées, je crois, cet après-midi. Il faut toutes les caser. Donc la batterie, je n'ai que cet endroit, donc je viens faire batterie ici. Tu regardes, je te montre le nœud aussi, en même temps. Tu vois pas avec ce détail là? Pique, et on ressort de suite. Et ensuite, tu fais... La priorité, c'est la sécurité des enfants.
Et avec certains groupes, si on arrive jusqu'à 18 enfants par groupe, une activité comme une activité bois, ça ne peut pas se faire dans la sécurité, c'est pas possible. Du coup, on est obligé pour certaines activités de réduire le nombre d'enfants par groupe. Une activité bois où on va travailler avec des scies, on va travailler avec des chignols, donc c'est des perceuses à l'ancienne et plein de choses comme ça. Voilà, pour travailler en sécurité, c'est pas possible. Au-delà de l'activité, on est proche des enfants, donc s'ils ont ils se confient aussi à nous pour régler leurs petits problèmes avec les copains, avec les parents des fois. Enfin voilà, plein de choses et on peut pas être aussi proche des enfants quand on a des trop gros groupes. Ni au niveau sécurité pour leur proposer des activités de qualité, ni pour être proche d'eux, quoi. C'est très compliqué.